Ouais, on a sorti le beau petit maillot, frérot. On continuera à déranger les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode, je sais même plus comment s'appelle cette série, mais deuxième épisode en gros des binationaux que le Maroc doit absolument convaincre. Voilà les gars, j'avais présenté 3 joueurs dans le premier épisode qui tout simplement étaient des joueurs binationaux qui n'avaient pas encore choisi évidemment encore officiellement leur choix, et puis ils sont encore jeunes hein, les gars, hein, c'est pour ça là dans ce type de série on parle de joueurs qui ont entre 15-17 ans, peut-être qu'il y aura plus jeunes dans les futurs épisodes, mais voilà les gars, c'est vraiment des épisodes qui vont nous permettre de découvrir, pourquoi pas, le futur du Maroc, que ce soit pour la Coupe du Monde 2026, mais je dirais même plus pour la Coupe du Monde 2030, les gars, voire même encore plus loin. Donc voilà, c'est des joueurs qui évoluent déjà dans des grands clubs, qui vont, pourquoi pas, dans le futur, être présélectionnés, ou en tout cas être pressentis pour porter les couleurs du Maroc, mais... Les gars, il faudrait qu'ils signent, entre guillemets, qu'ils finalisent leur choix final. Donc évidemment, rien n'est fait. En tout cas, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, les frérots, comme d'habitude, hein, vous commentez. Tu connais comment ça fonctionne hein, pour le référencement. Tu commentes un maximum. Et surtout, si tu connais aussi d'autres joueurs, d'autres binationaux, voilà, très jeunes, qui n'ont pas encore fait entre guillemets leur choix ou quoi, et qui peuvent être l'avenir du Maroc, n'hésitez pas à commenter, et comme ça je vérifierai. D'ailleurs les gars, on va pas se mentir, hein, mais ces vidéos, cette série, c'est aussi grâce à un frérot, donc les gars, que je vous conseille d'aller suivre sur Twitter, s'il y en a qui sont fans de Twitter, de X, les gars, n'hésitez pas à aller suivre Lucas-Scouting, les gars, c'est lui là qui fait plein de trades, tout ça, et c'est grâce à lui que je découvre pas mal de joueurs, et notamment côté marocain. Donc les gars, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, il fait du très bon taf. Bref les amis, on commence directement avec le premier joueur, voilà, que je pense que ça va être une très grande pépite, les gars, c'est Ayoub Cheikoun, les gars, qui est un milieu offensif germano-marocain, qui est né le 22 janvier 2006 en Allemagne. Il est âgé de 18 ans, il évolue avec l'équipe U19 de Francfort, il mesure 1m83, je pense que c'est un détail quand même important, les gars, voilà, c'est un joueur déjà qui en impose, voilà, si on peut jeter un œil hein, sur sa carrière internationale, il a été sélectionné notamment avec les U17 et les U18, les amis, donc voilà, pour le moment aucune sélection avec l'Allemagne, parce qu'il est germano-marocain, je le rappelle, mais en tout cas c'est un milieu offensif donc de 18 ans qui est évidemment très technique, très dynamique, qui est doté vraiment d'une bonne maîtrise de balle. Je pense qu'on peut le voir à travers ces images. Il va souvent vers l'avant, il est auteur évidemment de certaines passes clés, voilà, et puis surtout dans la transition, de ce que j'ai pu voir, il apporte beaucoup au collectif, et notamment sur les efforts aussi défensifs. Il va souvent au pressing, il a des capacités physiques, voilà, qui sont déjà hors normes. Enfin voilà, il a un jeu, on va dire, complet, même si ça reste quand même un milieu de terrain voilà, très technique, très évidemment, j'ai envie de dire, je me répète les gars, mais c'est comme tous les joueurs marocains, voilà, très technique, très doué évidemment dans le 1 contre 1, etc., mais qui est, on va dire, qui va se fondre un peu plus dans le collectif. C'est comme ça qu'il est vendu, en tout cas du côté des jeunes de Francfort. Donc à voir évidemment si ce Ayoub Cheikoun, doté aussi d'une très bonne vision de jeu, peut un jour, pourquoi pas, porter les couleurs du Maroc. Mais il faut avoir un œil, les gars, sur ce joueur, parce que franchement, depuis le début, voilà, j'ai vu pas mal de joueurs, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est celui qui... Non, il a quelque chose. Après, vous allez me dire, 18 ans, il n'a pas encore été testé avec l'équipe première. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver très vite, plus vite que prévu. Après, pourquoi pas aussi être prêté dans un autre club à côté. Mais pour moi, les gars, je sais pas, j'ai le pif.
ce style de joueur, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. Mais bref. En tout cas, les gars, avant d'enchaîner avec évidemment le second joueur, les gars, qui vient tout droit du Barça. Moment pub. Et oui les amis, avec évidemment mon partenaire de toujours les gars, le site John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football et même de NBA pour ceux qui sont fans de basket. Les gars, n'hésitez pas à aller choper votre maillot de très bonne qualité et pas cher de cette saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots vintage pour les plus nostalgiques, les maillots rétro, voilà, qui sont des années 90, 80, 70, 2000, bref. Vous avez même les maillots de la saison prochaine les gars, qui sont déjà disponibles de 2025-2026. Vous avez des maillots d'Arsenal, du PSG, du Real Madrid là, qui sont déjà disponibles les gars. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et vraiment, comme je vous ai dit, n'hésitez pas parce que c'est avec le code HPP20, 20% de réduction. Vous pouvez en profiter voilà, pour votre commande. Déjà que c'est pas cher, de très bonne qualité. Avec le code HPP20, c'est incroyable les gars. Regardez, je vous parlais des maillots rétro vintage. Maillot 98 les amis, qui vient tout droit de ce site. Regardez les gars, il est très très beau, il est magnifique, il est incroyable. De toute façon, tous les maillots de foot que j'ai sur moi, si tu veux vraiment vérifier, dans chaque vidéo, ça provient du site John Sport. Donc n'hésitez pas à aller checker. En plus avec le code HPP20, 20% de réduction. T'es au top, tu connais. Du coup les amis, on enchaîne avec un autre joueur aussi qui a l'air d'être un crack, un craquito les gars. C'est Ahmed Abarkan les gars, qui est un jeune latéral gauche, donc hispano-marocain, comme j'ai dit un peu en intro, voilà, qui évolue du côté du Barça. Il évolue même voilà, au poste d'arrière gauche dans l'équipe cadette B, donc U16 du Barça, et il a rejoint la Masia durant l'été, l'été 2024. Pour le moment, à son actif, il a 2 sélections avec les U15 du Maroc, aucune avec l'Espagne, donc moi j'ai envie de dire que c'est bon signe, en tout cas pour qui choisissent le Maroc. Après, comme vous pouvez le voir à ces images les gars, c'est le numéro 5. C'est un latéral gauche qui est évidemment très dynamique et offensif, un peu comme tous les latéraux de maintenant. Très très bonne technique, à l'aise évidemment avec plus avec son pied gauche qu'avec son pied droit, mais évidemment j'ai envie de dire comme tous les gauchers aussi de cette planète, c'est vrai que c'est toujours plus doué avec le pied gauche. Il se distingue notamment par ses montées fréquentes pour accompagner voilà, les situations offensives. Et évidemment, il est auteur de pas mal de passes D déjà à son actif avec son équipe. Et il influence beaucoup le jeu, notamment sur son côté gauche. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de latéraux là, jeunes qui font déjà beaucoup parler, notamment Aznou, Lerdim aussi, du côté du Real Madrid. Donc c'est pas mal qu'on ait un vivier aussi à ce poste-là, histoire que ça manque pas. Après, on parle d'un joueur là qui a 15 ans. Il a encore le temps évidemment. C'est vrai que Aznou et Lerdim, on en a beaucoup parlé, notamment parce qu'ils jouaient et ils évoluent dans 2 grands clubs. Donc il ne faut pas forcément les cramer, il faut vraiment les laisser travailler, patienter un petit peu et voir comment ça peut évoluer. Et après, c'est vrai que l'Espagne, surtout du côté du Barça, ils vont être très forts pour nous le garder, pour le garder je veux dire. Donc on sait très bien que s'il explose, l'Espagne va mettre la main dessus. Donc c'est pour ça que je l'évoque un peu avant. Mais il faut déjà anticiper les amis, n'hésitez pas à anticiper surtout. Donc voilà les gars, on compte sur vous pour ça. Le troisième joueur de cet épisode, les gars, de cet épisode 2, c'est Anas El Mahboubi les gars, qui est un ailier gauche, pareil, hispano-marocain, donc né le 16 février 2007 en Espagne. Il est âgé de 18 ans, il évolue avec l'équipe U18 de l'Inter de Milan, qu'il a rejoint en été 2024 aussi. Après avoir joué juste auparavant évidemment avec les U17, il mesure 1m78 à son actif. Voilà, en carrière internationale, c'est quelques sélections avec les U16 et U18, notamment coaché par Nourdine Neybet, les gars, ou encore évidemment le tout récent champion d'Afrique Nabil Baha. Voilà, c'est un ailier gauche très technique, très rapide, et en plus de ça, qui est évidemment très doué dans le 1 contre 1, toujours très provocateur, vous pouvez le voir à travers ces images. Excellent dribbleur, vraiment 1 contre 1. Voilà. Il a énormément de vitesse, énormément d'explosivité et pas mal de créativité pour déborder, pour créer des décalages, pour même faire participer le collectif. Voilà, c'est les ailiers, c'est le style d'ailier les gars qui
qui peut me faire lever de ma chaise à tout moment. Voilà, je pense évidemment à un Bouffal, voilà, même à un Homash. Voilà, c'est vraiment le style de joueur. Voilà, quand il est sur le côté, collé à la ligne, il a le ballon, il arrive en pleine vitesse, ou même un peu à l'arrêt, tu sais qu'il va se passer un truc. En tout cas, moi je veux ce type d'ailier qui va pas faire H24 des passes derrière et qui va pas aller vers l'avant et provoquer. Moi j'aimerais bien, voilà, comme on a pu le voir dans ces images, le style d'ailier qui va provoquer, qui va faire quelque chose. Après, encore une fois, on parle d'un joueur qui a 18 ans, qui pour le moment n'a pas été encore essayé avec l'équipe première. Dans le premier épisode, si vous vous en rappelez les gars, on avait parlé de Ayman Zwin qui lui est un peu plus avancé du côté de l'Inter. Il a déjà été testé voilà, avec l'équipe première et notamment voilà, lors de quelques entraînements. Donc on va dire qu'il a un plus gros potentiel, mais les gars, c'est pas à ignorer ce petit Anas El Mahboubi les gars, parce que ce joueur là peut, pourquoi pas, pareil, dans sa situation, être prêté peut-être dans un plus petit club et pouvoir essayer de s'exprimer au mieux et voilà, et avoir un œil sur lui, parce que je le rappelle, hispano-marocain, les Espagnols sont très très forts aussi pour garder les joueurs, les petites pépites comme ça. Après, là, il évolue pas forcément en Espagne, donc peut-être qu'ils n'ont pas aussi les yeux sur lui. Il faudrait peut-être prendre un peu d'avance, en tout cas, s'il performe et s'il arrive à s'exprimer au haut niveau. Donc à voir, les amis, évidemment. Voilà pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, à commenter si vous avez aussi certains noms, des joueurs, des idées. Enfin bref, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Et bien sûr, nous, on se retrouve très très vite, hein, comme d'habitude. Hein. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb et allez le foot!